Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre série sur la procession du Saint-Esprit d'après la théologie orthodoxe. Aujourd'hui, on va poursuivre un peu sur le même thème que la dernière fois, la monarchie du Père, le Père comme source et cause de la divinité, ad intra, ou in divinis dans la Trinité immanente. L'émetteur de l'Esprit, qu'on reprend avec Saint Grégoire le théologien au discours 23, paragraphe 7. D'autre part, pour Dieu, c'est-à-dire le Père, il y aurait quelque chose de plus grand que d'être Père du Fils. Ce qui augmente sa gloire et ne la diminue pas, c'est d'être aussi l'émetteur de l'Esprit. Os ze ke provolea pneumatos. Petite note, le terme probolevs, émetteur ou projecteur, correspond peu ou prou à ce que la scolastique latine appellera spirateur, mais il est absolument l'apanage du Père seul. Dans la littérature patristique grecque, le Fils n'est jamais déclaré ou nommé probolevs, ce qui suffit à indiquer qu'il n'est jamais considéré comme cause ou source hypostatique de l'Esprit Saint, soit en lui-même, soit en commun avec le Père. Le Père est émetteur de l'Esprit au même titre qu'il est Père du Fils, à savoir en tant qu'hypostase. Ça veut dire qu'être probolevs pour le Père, c'est une propriété hypostatique. Donc une propriété incommunicable au Fils ou à l'Esprit, puisqu'on a vu que les propriétés hypostatiques n'étaient pas communicables ou interchangeables, puisqu'elles ont pour rôle d'être distinctives dans la Trinité, en opposition, en contraste avec les attributs de la nature qui, eux, sont communs. Donc on voit Saint Grégoire le théologien mettre en parallèle le fait pour le Père d'être Père du Fils et d'être l'émetteur de l'Esprit. Ça fait partie de sa personnalité ou de son hypostase, qu'il n'est pas seulement le Père du Fils, mais aussi le probolevs, ici à l'accusatif, probolea pneumatos. L'Esprit tient son existence du Père, toujours Saint Grégoire le théologien, discours 32, paragraphe 5. Ce qu'il faut reconnaître, c'est un seul Dieu Père, sans principe et inengendré, anarchon ke ageniton, et un seul Fils, engendré à partir du Père, egenimenon ectu patros, et un seul Esprit tenant son existence de Dieu. Comme on l'a déjà vu plusieurs fois, quand on a de Dieu tout seul, ça veut dire du Père. Dans ce type de contexte, en tout cas, où Dieu désigne nécessairement une hypostase en particulier, et pas simplement la nature divine, ou les énergies divines, etc. Donc en contexte hypostatique, Dieu veut dire le Père. Donc tenant son existence de Dieu, que pneuma en exeo teni parxineron. Même expression que chez Théodoret de Cire plus tard. Laissant au Père l'inengendrement, ageneshias, au Fils l'engendrement, genisheos, et pour le reste partageant leur nature, leur trône, et possédant même gloire et même dignité. Donc on retrouve cette idée que l'Esprit Saint tient son existence de Dieu, c'est son origine hypostatique. Il n'est ni inengendré comme le Père, ni engendré comme le Fils, mais pour le reste, c'est-à-dire pour ce qui concerne la nature, c'est les mêmes attributs, donc la même dignité, la même gloire, etc. Voilà ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut confesser, ce à quoi il faut se tenir. Tafta izene, tafta homologin, mechrituton ishtaste. Donc un passage important encore de Saint Grégoire le théologien, où il est clair qu'en termes de son origine, de la cause de son existence, ou du principe ou de la source de son existence, c'est Oseosh, ici, c'est-à-dire le Père. S'il était fondamental pour le dogme trinitaire de confesser l'origine abutroque, c'est-à-dire à partir des deux, de l'Esprit, c'est-à-dire la doctrine du filioque, c'était bien l'endroit de le signaler. Au contraire, sa divinité est complète et parfaite à partir du Père seul. C'est ce qu'on peut déduire légitimement de ce type de passage. Si pour être complet, l'Esprit a besoin d'avoir pour principe le Père et le Fils comme un seul principe, d'où il tient son origine, pourquoi est-ce que c'est jamais précisé chez les pères cappadociens notamment, et chez Saint Grégoire le théologien, que le Fils a ce rôle fondamental à jouer dans l'origination de l'Esprit Saint? Ça n'apparaît jamais. Donc voilà, reprenons. Ce qu'il faut reconnaître, c'est un seul Dieu Père, son principe est inengendré,
On a les principales propriétés hypostatiques du Père, il est sans principe, il est inengendré. Un seul Fils engendré à partir du Père, donc sa propriété principale, c'est d'être engendré du Père. Pas d'être co-cause avec le Père de l'Esprit, mais d'être lui-même causé à partir du Père par voie d'engendrement. Et un seul Esprit tenant son existence de Dieu. Donc ça marque qu'il y a un petit peu, chez les Cappadociens, mis en avant négativement, par élimination. Il tient son existence de Dieu, mais il n'est pas engendré comme le Fils, et il n'est pas inengendré comme le Père. C'est en quelque sorte des propriétés apophatiques, si on veut, du mode d'existence de l'Esprit Saint. On aura l'occasion de voir ça plus tard, plus précisément. Ce caractère ineffable du mode de subsistance de l'Esprit Saint en particulier, même si finalement l'ineffabilité vaut aussi pour l'engendrement du Fils. Donc voilà, pas engendré, pas inengendré, pour le reste c'est la même chose, même nature, voilà ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut confesser, ce à quoi il faut se tenir. Le Père est cause et Théos. Saint Grégoire le théologien, discours 34, paragraphe 8. L'une de ces réalités est créatrice, directrice et immobile. Ça, c'est la nature divine. L'autre est créée, soumise et changeante. Ça, c'est la nature créée. Et pour parler plus brièvement, l'une est au-dessus du temps, la nature divine, l'autre est soumise au temps, la nature créée. L'une a pour nom Dieu, même si elle consiste dans les trois très grands. C'est-à-dire Dieu, ça devait désigner ici la nature, ce qui est en commun. Elle consiste dans les trois très grands, les trois hypostases. Celui qui est la cause, Ethia. Celui qui organise, Demiurgo, qui est créateur, organisateur du monde. Et celui qui donne l'achèvement, Teleopia. Je veux dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. To patri lego que to io que to agio pneumati. Donc on a ici en quelque sorte une désignation des trois hypostases par une caractéristique, en particulier vis-à-vis de l'économie, on pourrait dire, vis-à-vis de la création. C'est un autre contexte où le Père est appelé cause, non seulement ad intra, mais aussi ad extra. Et ici, le contexte, c'est plutôt des particularités finalement du mode d'action des trois hypostases ad extra vis-à-vis de la création, le Père comme cause de toutes ces énergies divines ad extra, et Ethios, au datif singulier Ethio, le Fils comme logos organisateur, ici Demiurgos, démiurge, le verbe démiurge, le verbe créateur, et l'Esprit Saint comme sanctificateur ou celui qui mène à son accomplissement ces énergies trinitaires, qui accomplit, qui achève, Teliopios, qui rend parfait, littéralement. Mais aussi dans cette approche plutôt économique ad extra, on voit que ce qui qualifie en particulier le Père, c'est qu'il est Ethios, cause. Et cette particularité se retrouve ad intra. Alors qu'évidemment, ça n'a pas de sens ad intra de dire ad intra, c'est-à-dire dans la Trinité immanente en tant que telle, de dire que le Fils est démiurge et l'Esprit Saint, celui qui achève ou amène à accomplissement, à la complétude, les énergies divines. Par contre, pour le Père d'être cause, ça a du sens sur les deux plans, sur le plan économique et sur le plan théologique. Même thème, le Père est la cause, Ethios ou Ethia, on a deux termes possibles de la même racine. C'est le terme qui donne étiologie, la science des causes ou des raisons de quelque chose. Il reste donc que c'est selon la raison de la cause, katatontichetias loron, que le plus grand est dit en cet endroit, c'est-à-dire cet endroit où il est dit dans l'Évangile, le Christ dit « Le Père est plus grand que moi ». C'est ce passage que commente ici saint Basile le Grand, dans Contre Nome 1.25. Donc c'est selon la raison de la cause que le plus grand, c'est-à-dire le Père, est dit en cet endroit, donc que le Père est dit plus grand que le Fils. Car puisque le Fils a dans le Père son principe, paratopatros iarchi toia, c'est en ce sens que le Père est plus grand, à titre de cause et de principe. Osetios kearchi. C'est pourquoi le Seigneur s'est exprimé ainsi. Mon Père est plus grand que moi. Jean 14, 28. C'est-à-dire en tant que Père. Kasopatir zilonoti. Et le mot Père, que signifie-t-il d'autre?
sinon le fait d'être cause et principe de celui qui a été engendré de lui. Το δε πατήρ τι άλλο σημαίνει, η ουχή το αιτία είναι και αρχή του εξ αυτού γεννηθέντος. Qui est une idée très importante dans la lutte contre les anoméens, eunomes, l'arianisme radical, expliquer en quoi le Père est plus grand que le Fils sans que ça remette en cause la consubstantialité, le partage en commun de la même nature divine, parce que malgré la consubstantialité, il y a quand même un rapport entre guillemets hiérarchique, un rapport de cause à effet, un rapport de plus grand à plus petit qui est valable sur le, comme dit Basile, kata tantichetiach logon, selon la raison de la causalité ou de la cause. Et on voit encore que le Père en particulier signifie le principe et la cause. Alors ici c'est en particulier du Fils puisque c'est ce qui est abordé dans ce passage du contre-nome, le rapport Père-Fils. Mais c'est valable aussi entre le Père et l'Esprit, évidemment. Mais comme il y a entre Père et Fils une relation en plus particulière, une relation réciproque particulière, le Père c'est le Père du Fils, le Fils c'est le Fils du Père, c'est le moment idéal pour Basile de dire que ici Père signifie forcément être la cause du Fils qui est engendré du Père, comme on l'observe dans la nature. Dans l'engendrement naturel. C'est un aspect de l'engendrement naturel qu'on peut reporter à l'engendrement divin. Le Père est la cause de celui qui l'engendre. Et pourtant, celui qui est engendré a la même nature que son Père, comme on l'observe chez les êtres humains par exemple. Saint Hilaire de Poitiers, en Occident à la même époque, dans son grand chef-d'œuvre De Trinitate, livre 2, paragraphe 1, le Père est source, auctor, en latin, dans le langage de Saint Hilaire, mais qu'il faille préciser que auctor a deux sens en latin, et donc selon les contextes chez Saint Hilaire, il ne signifie pas toujours la même chose, mais ici il signifie bien source. Il, le Christ, a ordonné de baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, Matthieu 28, 19, c'est-à-dire en professant la foi en la source, au monogène et au don. In confessione et auctoris et unigeniti et doni. Petite note, Saint Hilaire envisage avant tout l'Esprit Saint comme don du Père et du Fils aux hommes, ce qui explique l'accent presque purement économique de sa pneumatologie dans le De Trinitate. C'est quelque chose qu'il partage avec Saint Cyril d'Alexandrie d'ailleurs et Saint Athanas dans une large mesure. Ils envisagent toujours l'Esprit Saint en termes de sotériologie. Son rôle dans le salut et dans la déification de l'homme, etc. Donc c'est un penchant ou une tendance qui est propre à cette période dans la lutte contre l'arianisme, puisque Saint Athanas et Saint Hilaire et plus tard Saint Cyril ont cette réflexion presque purement sotériologique et économique sur l'Esprit Saint. Alors que chez les Cappadociens, ceci dit, c'est assez différent. Il y a cette distinction qui devient très claire chez eux entre la théologie et l'économie, à l'occasion de le voir. Mais ce n'est pas forcément acquis ou le cas chez tous les saints-pères de la même époque. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auraient pas pu concevoir une telle distinction, mais dans le contexte où ils écrivent, c'est pas ce qui leur semble la priorité, mais plutôt de prouver la divinité de l'esprit par ce que l'Écriture nous en dit en termes d'économie finalement. Et pour le Fils également. Donc il a cependant toujours soin de réserver la processio au Père seul, ce qui est important à noter chez Saint Hilaire de Poitiers, insistant sur le rôle de dispensateur, largitor, du Fils. Donc on aura peut-être l'occasion de faire une vidéo à part sur le De Trinitate de Saint Hilaire, mais on entend parfois certains mettre en avant des passages du De Trinitate en faveur du Filioque, mais on aura l'occasion de voir quelques-uns plus tard dans cette série. Des Per Filium, notamment, c'est un des rares pères latins à utiliser le Per Filium, puisqu'il écrit à une époque où le Per Filium n'est pas encore perçu particulièrement comme du pneumatomachisme, comme une confession de foi que l'esprit est une créature, puisqu'il vient par le Fils, comme on a vu dans les anathèmes des conciles de Rome qui viendront
bien après la mort de saint Hilaire, parce que Hilaire meurt en 367, et bien avant ses conciles anti-pneumatomaques. Donc il utilise sans problème le perfilium comme les pères grecs, alors que ça devient assez rare ensuite dans la littérature patristique latine, me semble-t-il. Probablement à cause de ces anathèmes des conciles romains. Donc voilà, mais il faudra faire une vidéo séparée pour parler de certains passages où intervient le terme auctor, mais dans un sens différent. Et malheureusement, en source chrétienne, le parti pris du traducteur n'est pas, semble-t-il, le bon parti pris. Donc, il est bon si jamais vous avez l'occasion de comparer les traductions, le traducteur aux sources chrétiennes, dans un passage qu'on verra dans une autre vidéo, donc traduit auctoribus par source. Mais dans ce passage, il signifie probablement plutôt témoin, qui est un autre sens de auctor, ce qui porte témoignage. Et c'est traduit comme ça dans la traduction des éditions Migne, Les Pères dans la foi, par exemple. Bon. Ce sera pour une autre fois, je dis ça au passage. On continue avec notre petite citation. « La source de toute chose est unique. Auctor unus est omnium. » Donc ici, il parle du Père. Car il y a un seul Dieu, le Père, de qui sont toutes choses. Unique est le monogène, notre Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses. Unique aussi l'Esprit, donc qui est en toutes choses. Donc en fait ici, la source de toutes choses est unique, ça peut désigner le Père ou la Trinité dans son ensemble, c'est-à-dire l'essence divine créatrice. Dans cette seconde occurrence, l'auctor semble être la Trinité tout entière, unique source de toute créature. La première renvoie cependant au Père seul, c'est-à-dire quand il dit la foi en la source monogène et au don, c'est clair que auctoris, ici c'est le Père. Distingué de unigeniti, le monogène, donc le Fils unique, et doni, qui sert à distinguer l'Esprit Saint, qui est une appellation purement économique, en quelque sorte, enfin qui définit l'Esprit comme le don du Père et du Fils aux hommes. Ce qui est en effet une définition purement économique, mais qui, si elle n'est pas équilibrée par un aspect plus théologique, ou d'ailleurs dans le symbole de la foi, l'esprit est appelé zopios, c'est-à-dire donateur de vie ou vivificateur, pas simplement don. En latin, ça a été traduit vivificatorem à l'époque du symbole de Nicée-Constantinople, et plus tard vivificantem. Mais on voit bien que ça insiste sur le rôle aussi de donateur de l'esprit, et pas simplement de don, ce qui veut bien dire que l'esprit n'est pas simplement don, même si on peut utiliser cette métonymie, on verra plus tard. Il est aussi le donateur du don. Donc il n'est pas seulement économie, mais aussi hypostase propre, qui participe à l'envoi de la grâce. Comme chez Saint Grégoire le théologien, dans cette espèce de triade économique, ici, on remarque que le nom propre du Père, en quelque sorte, autre que Père, c'est source. Alors, chez Saint Grégoire le théologien, on avait Aithios, il est la cause. Et chez Saint Hilaire, on a Auctor, il est la source. Et alors que Saint Grégoire, on avait la cause, le démiurge et celui qui achève et accomplit. Ici, on a la source, le monogène et le don. Chez Saint Cyril d'Alexandrie, on est au siècle suivant. Le Père est source, pigi, c'est le mot grec, pour dire la source. On l'a déjà vu chez le bienheureux Théodoret de Cire. Alors vous savez, je pense, Saint Cyril d'Alexandrie, c'est un cas assez compliqué vis-à-vis de la pneumatologie. Il mérite sa vidéo ou ses vidéos à part entière. Donc on ne pourra pas aborder dans sa complexité l'œuvre de Saint Cyril d'Alexandrie. Donc ici, on va se contenter de ce qui est pertinent pour la présentation de la pneumatologie orthodoxe. Et on se réserve l'occasion de parler de l'ensemble de ses œuvres ou de la complexité ou l'ambiguïté de ces passages sur la pneumatologie à part, dans d'autres vidéos. Sinon, ça rallongerait de trop
ce qui se veut d'abord une présentation générale de la doctrine orthodoxe. Donc ici, dans son grand chef-d'œuvre contre Julien, qui est la première réfutation en règle d'un traité de Julien l'Apostat, qui avait écrit contre les Galiléens, et c'était un grand traité qui voulait réfuter le christianisme du point de vue du paganisme, puisque Julien était un chrétien qui avait apostasié, d'où son nom de Julien l'Apostat, et qui était devenu empereur de l'Empire romain, gentiment détesté des pères de l'Église, notamment de saint Basile le Grand, qui se réjouit de sa mort. Et il l'avait connu personnellement, saint Basile et saint Grégoire l'avaient connu lorsqu'ils étudiaient à Athènes. Et donc saint Cyril décide, bien après cette époque, d'écrire une grande réfutation du contre les Galiléens de Julien l'Apostat, et donc c'est de ce traité qu'on va tirer quelques citations utiles. Contre Julien 1,49, après avoir cité un passage du Corpus Hermeticum, Hermès, donc Hermès Trismégiste qui est censé être l'auteur de ce corpus, Hermès sait donc que l'esprit existe de façon propre, hyparchon idiostatos, qu'il vivifie et nourrit toutes choses, et qu'il dépend comme d'une source sainte de Dieu le Père, que os exagia spigis irtimenon tu Theou que patros. De fait, il provient bien de lui selon la nature, proisigar exafto kataphysin, et pourvoit aux besoins de la création par le Fils, que Dio chorigita tictisi. Et donc ça fait partie de ces citations importantes de saint Cyril qui reviennent à plusieurs reprises dans son œuvre. On pourra en citer 2 ou 3 autres dans le même genre, où saint Cyril distingue, même si c'est dans un même mouvement, la source de l'Esprit Saint, à savoir le Père, et la manière dont il est prodigué au monde, aux créatures, aux hommes, donc en quelque sorte la manière de son envoi, de sa mission temporelle, qui est Dio par le Fils. Et ça, c'est un grand classique de la patristique grecque, c'est-à-dire que 90% du temps, les pères grecs vont dire, voilà, l'Esprit Saint, il est du Père et il est envoyé au monde par le Fils. Vous allez voir ça dans beaucoup de textes. Donc, c'est la position, en fait, normative qui explique la position orthodoxe, puisque l'orthodoxie se base sur la position normative des orientaux et pas sur quelques passages marginaux qui étaient suffisamment ambigus pour servir de débat interminable entre latin et grec par la suite. La raison pour laquelle le Philoqué sonnait bizarre aux oreilles des Grecs dès le début, dès qu'il a commencé à être répandu, et que des échos en sont parvenus sur les rives orientales, ça a sonné étrange aux oreilles des Grecs parce que les formules normatives de l'enseignement de l'orthodoxie en Orient, c'était toujours la source, c'est le Père, et le Fils, il envoie l'Esprit. Donc, ça semblait bizarre qu'on dise tout d'un coup que la procession est à partir du Père et du Fils. Ça sonnait pas normal, ça sonnait pas comme ce qu'on enseignait, ce qu'on avait toujours enseigné en Orient. Il faut bien comprendre ça. C'était pas juste un désir de chercher des noises. Évidemment, en Occident, on a déjà expliqué un petit peu que la chose commence à se développer avec saint Augustin. L'expression d'une procession du Père et du Fils qui est déjà dans un sens économique chez saint Ambroise, commence à se développer dans un sens plus proto-philoquiste avec Augustin, et ça devient presque une manière habituelle de parler par la suite avec les disciples d'Augustin qui en font carrément une espèce de sine qua non de la foi, comme Fulgence de Ruspe par exemple, quelques siècles après Augustin, qui fait de toutes les positions d'Augustin des espèces de sine qua non de la foi, mais à tel point que le catholicisme aujourd'hui ne reconnaît même pas finalement tous ces sine qua non comme des sine qua non, donc ça montre bien que c'était pas forcément évident pour tout le monde. En tout cas, tout ça pour dire, ce type d'expression comme celle qu'on voit ici, que l'Esprit Saint provient bien de lui selon la nature, du Père, et pourvoit aux besoins de la création, donc sa mission économique, par le Fils, Dio. C'est l'enseignement de base, en quelque sorte, sur l'Esprit Saint. Il dépend, comme d'une source sainte, de Dieu le Père. Os exagias pigis irtimenon tu Theou que patros.
Encore Saint Cyril d'Alexandrie, l'Esprit Saint est issu de l'essence du Père, cette fois tiré du 7e dialogue sur la Trinité, qui contient plusieurs passages intéressants pour notre sujet. Donc Saint Cyril a écrit toute une série de dialogues sur la Trinité qu'on peut lire en édition critique aux sources chrétiennes en 3 volumes. Et donc au 7e dialogue, il écrit « Bien plus tôt, nous croirons que l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit du Père, est existant et présent substantiellement en lui. En ine zemalon ke en iparchin usiozosh pistev shomentoseo to pneuma aftu. Comme l'esprit humain l'est dans l'homme. Si l'on nous nommait par exemple Pierre ou Jean, cela connoterait, ma foi, forcément leur esprit à eux. Présent en eux, cela désignerait l'être animé tout entier. De même en va-t-il, je pense, à propos du Père et du Fils. L'esprit est connoté avec chacun d'eux. Mais non pas comme une partie de chacun, ainsi que nous le concevons à propos des hommes. Donc Saint Cyril remarque ici que l'esprit est connoté avec chacun d'eux, c'est-à-dire qu'on trouve dans les Écritures les expressions esprit de Dieu, esprit du Père, et esprit du Fils, esprit du Christ, comme on le verra. C'est ce que signifie qu'il est connoté avec chacun d'eux. Donc Saint Cyril en tire la conclusion que c'est l'esprit qui est à la fois propre au Père et propre au Fils, qui est présent dans le Père et présent dans le Fils, comme leur esprit propre, ce qui démontre pour lui la consubstantialité du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et c'est finalement quelque chose qu'il tire déjà de saint Athanase le Grand dans ses lettres à Sérapion. Comme on en avait parlé, on aura l'occasion de revenir sur cet aspect-là. Ensuite, saint Cyril dit « Il a son hypostase propre, l'Esprit Saint, et le Père le répand depuis sa propre nature. Il fait donc il a son hypostase propre, et le Père le répand depuis sa propre nature. Cependant que le Fils, lui aussi, le distribue à ceux qui en sont dignes. Donc il tire aussi de ce fait que l'Esprit est l'Esprit des deux, finalement, présent dans les deux, propre aux deux, l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils, que les deux, en quelque sorte, ont un rôle vis-à-vis de l'Esprit, et le rôle ou la fonction du Père, c'est de le répandre depuis sa propre nature, et pour le Fils, de le distribuer aussi à ceux qui en sont dignes. Donc ici, on est dans cette tendance très purement économique, comme j'avais dit, qu'on trouve souvent chez Cyril, comme chez Saint-Hilaire de Poitiers, ou chez Athanase, parce que le Père le répand depuis sa propre nature, évidemment, c'est valable éternellement, mais aussi économiquement, et le Fils le distribue à ceux qui en sont dignes, c'est évidemment économique. Donc ici, on insiste plutôt sur le rôle économique. Le Père et le Fils jouent chacun un rôle dans cet envoi de l'Esprit Saint à ceux qui en sont dignes, mais quand même, c'est du Père qu'il est dit, en particulier, qu'il leur répand depuis sa propre nature. Alors on pourra trouver des expressions un peu similaires vis-à-vis du Fils, également chez saint Cyril, puisque, comme on vient de l'expliquer, il y a cette consubstantialité exprimée par la connotation avec chacun d'eux, mais ça signifie toujours l'envoi du Saint-Esprit dans le monde. Donc évidemment, il y a ce plan un peu ambigu où on ne sait pas trop s'il faut le prendre purement économiquement, théologiquement, les deux à la fois, etc. Et ça, c'est assez caractéristique de la pneumatologie de saint Cyril d'Alexandrie, qui ne s'occupe pas vraiment de distinguer clairement les deux plans. C'est pas son propos en général. Comme l'explique très bien André de Halleux, dans son étude intitulée Cyril Théodoret le Filioque, qui est assez éclairante pour comprendre la pneumatologie de saint Cyril. Et c'est à peu près ce que André de Halleux explique dans cette étude. Saint Cyril est toujours dans une optique en fait théologico-économique en quelque sorte. Il ne fait pas la distinction en soi. Ce qui l'intéresse, c'est le lien avec la déification, le salut, la sotériologie, comme chez Athanase. On peut dire que c'est un penchant alexandrin en quelque sorte,
alors que les pères antiochiens et cappadociens, tout en parlant bien sûr de l'économie, ont plutôt tendance à insister sur la distinction. Et ça se retrouve un petit peu dans le débat christologique, finalement, entre une christologie très centrée sur souligner l'unité dans le Christ, à tel point que ça a pu donner les excès du monophysisme ensuite, ou de l'apollinarisme déjà avant, et à Antioche, ou même chez les Cappadociens, une insistance sur la distinction des natures. Ou en tout cas, une distinction très claire des deux natures du Christ, en quelque sorte, et on peut retrouver ces penchants un petit peu en pneumatologie, d'une manière différente, où à Alexandrie, on a tendance plutôt à parler de l'esprit dans son rôle, en fait, en tant que justement esprit propre au Père et au Fils dans l'économie, qui fait l'unification des hommes au Père et au Fils. Donc ce soulignement de l'unité, de l'unification, de la déification, et chez les pères antiochiens et cappadociens, la distinction tout de même toujours entre un plan théologique de l'esprit, son essence, son hypostase, et le plan économique, la grâce. Et on avait déjà vu quelques passages de Saint Léon le Grand, où on voit que Saint Léon aussi se place ici un peu entre deux, à vrai dire, mais a aussi donc des passages où il a ces distinctions à la Saint Jean Chrysostome, etc., où on fait bien attention de distinguer l'essence et la grâce, l'essence et les opérations. Mais il a aussi des passages plus alexandrins, entre guillemets, où on a l'impression que les plans sont un petit peu mêlés et où on ne sait pas trop de quoi il est question. Avec Saint Léon, dans ses discours sur la Pentecôte notamment. Puisque je rappelle que la pseudo-lettre dite de Saint Léon à l'évêque espagnol, je ne sais plus de quelle ville en Espagne, de Turribia ou un truc comme ça, c'est un faux texte attribué à Saint Léon, mais qui est postérieur à Saint Léon. Donc il serait bon d'arrêter de citer ce texte en faveur du filioque, alors que l'authenticité est remise sérieusement en doute. Mais dans les textes authentiques de Saint Léon, comme les Sermons sur la Pentecôte, on sent, il n'affirme pas le filioque, mais on sent en tout cas que c'est pas très clair quand il s'agit d'affirmer comment subsiste l'Esprit Saint, en fait. Il n'y a pas la clarté qu'on trouve chez les Cappadociens ou les Antiochiens comme Théodoret. En tout cas, revenons à nos moutons. On va poursuivre avec Saint Cyril. L'Esprit Saint est issu de l'essence du Père. Même dialogue sur la Trinité 7. Et alors, qui exclura jamais, dis-moi, de l'essence de Dieu le Père, l'Esprit Saint, présent en elle et issu d'elle? Tis εξήσυποτ αν υπέμει της ουσίας του Θεού και Πατρός, το εναυτείτε και εξ αυτής Άγιον Πνεύμα. Encore ce type de formule très claire chez Saint Cyril. Sur le Père comme source de l'Esprit selon la nature. Il est de l'essence de Dieu le Père, présent en elle et issu d'elle. Tis εξήσιποταν υπέμει της ουσίας του Θεού και Πατρός, το εναυτείτε και εξ αυτής Άγιον Πνεύμα. Ne serait-ce pas aller jusqu'aux dernières limites de la témérité que de se mettre seulement cette idée-là en tête, donc de le séparer de l'essence du Père. Seuls devront penser ainsi, croirais-je pour ma part, ceux qui ont perdu la raison et le bon sens. Ce qui est bien, c'est qu'en général, ce type, les références en tout cas à l'essence, au lien entre l'esprit et l'essence du Père, c'est pas seulement dans des passages clairement économiques, mais dans tout type de passages en quelque sorte, parce que c'est essentiel à son existence même comme hypostase. Évidemment, s'il n'a pas le Père pour source, il ne peut pas exister comme hypostase divine. Mais certains passages où est aussi attribué au Fils le fait que l'Esprit Saint est présent en lui et en quelque sorte issu de lui ou provenant de lui, pour aller vers les hommes, ce sont toujours des passages économiques. Et donc même si c'est pas explicitement distingué chez Saint Cyril, c'est comme ça que l'ont toujours compris les pères grecs postérieurs. En lisant Saint Cyril, c'est pas qu'il dit que la procession est à partir du Père et du Fils, mais que, évidemment, la mission de l'Esprit est du Père et du Fils. Et comme il est substantiellement l'Esprit du Père et du Fils, on a ces expressions que André de Helleu appelle très physiques ou essentialistes, comme dans certains passages de saint Athanase, où il est dit que l'Esprit est donc physiquement du Père et du Fils, physikos,
parce qu'il est leur esprit naturel et substantiel. Et on retrouve ce vocabulaire physique, entre guillemets, dans la christologie avec saint Cyril. Et c'est ce qui posera des problèmes, d'ailleurs, avec les antiochiens, et par la suite, des problèmes entre les monophysites et les orthodoxes. Ces manières de mettre physikos, un peu comme ça, pour insister sur la réalité des choses, puisque on sait que Cyril parle dans certains passages de l'enosis physiki, de l'union physique ou naturelle en Christ. Or, évidemment, il utilisait comme équivalent aussi l'enosis hypostastiki, c'est-à-dire l'union hypostatique, etc. Pour insister sur la réalité de l'unité du Christ, il utilisait cette expression de union naturelle ou union physique qui sonnait très bizarrement aux oreilles des antiochiens qui lui reprochaient d'être apollinariste, etc. À cause de ça, parce qu'on pouvait le comprendre de différentes manières, si vous voulez. Et c'est un peu pareil avec la pneumatologie, on pourrait en effet comprendre ce que n'ont pas manqué de faire les latins. Ces expressions très essentialistes avec ousiosos, essentiellement physikos, physiquement, même kataphysin selon la nature, comme une espèce de filioquisme, mais dans le vocabulaire de Cyril, ça insiste simplement sur le fait que c'est l'esprit consubstantiel au Père et au Fils. Et donc oui, il est présent substantiellement en eux, et il est issu substantiellement, en ce sens, d'eux, dans son envoi aux hommes. Mais ça concerne toujours sa mission économique. C'est pas un discours théologique sur son origine hypostatique éternelle et sa venue à l'existence ad intra, en fait. C'est ce qui explique, comme je dis très bien, André de Halleux, et sans doute pas le seul. Sieczynski a aussi un bon chapitre sur saint Cyril d'Alexandrie. Encore saint Cyril, dialogue sur la Trinité 7, l'esprit de la vie par nature, donc l'esprit de Dieu, Dieu qui est décrit comme la vie par nature, ne saurait certainement pas être autre qu'elle, donc d'une autre nature que Dieu. Du moins à raisonner selon une orthodoxie sans reproche. Donc l'expression « l'Esprit de Dieu » pousse à confesser la divinité du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, expression qu'on retrouve dans le Nouveau Testament à plusieurs reprises, notamment chez saint Paul. Comment ne serait-ce pas vie que ce qui a pour racine la vie, et en quelque sorte pour source la nature immaculée de Dieu? Encore une fois, Dieu, c'est toujours ici le Père, qui passe tout devenir. Pigin ospertina tina kiraton kepandos epekina genitu tu seu fishin. Qu'il procède de l'essence même de Dieu le Père, ce n'est pas douteux. Otigar exaftis ek porevete tistu seu kepatros usias ukashimfanes. Mais au contraire, facile à étaler sous le regard des gens avisés. N'a-t-il pas été dit clairement, celui qui a ressuscité le Christ, Jésus d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous? Romains 8, 11. Car l'esprit vivifiant qui loge en nos cœurs est en propre celui de Dieu. Évidemment, il dira la même chose du Fils. Ici, l'esprit vivifiant qui loge en nos cœurs est aussi en propre l'esprit du Fils. C'est valable pour les deux, pour ce qui est en propre. Celui qui est le propre de Dieu, le Père, est issu de lui selon la nature. Si nous admettons qu'il est privé de vie, ne l'ayant que de façon adventice, comment ne pas le considérer comme un mort en puissance? Donc voilà, c'est un passage contre les pneumatomaques qui rejettent la divinité du Saint-Esprit. Et le grand argument de saint Cyril contre les pneumatomaques dans ce dialogue 7, c'est de rattacher les Saint-Esprit au Père et à la nature divine du Père. Comme il est issu du Père, il a la même nature que le Père. Et si on remet en cause la divinité de sa nature, on remettra en cause la divinité du Père lui-même dont il procède. Et ici, c'est plutôt un argument théologique. Bon, on peut toujours discuter de ce qui est théologique ou non chez saint Cyril, mais c'est plutôt un argument théologique, alors que tous les passages où il est question de dire aussi qu'il est non seulement le propre du Fils, ce qui en un sens est théologique aussi, mais qu'il est par lui ou comme issu de lui, etc. C'est toujours des passages clairement économiques où il s'agit de l'Esprit qui vient envoyer la grâce aux hommes pour les déifier, les sanctifier, etc.
C'est pour ça que, malgré les ambiguïtés du vocabulaire de Cyril en christologie comme en pneumatologie, puisqu'on aura besoin du concile de Chalcédoine, etc., pour clarifier finalement la christologie de Cyril, dans un sens sans équivoque, de la même manière, il était nécessaire pour les théologiens orthodoxes de clarifier ce que voulait dire Cyril par ces expressions, en prenant en compte le contexte et son intention. Donc voilà, pour tous ceux qui risquent de me dire que ces expressions qu'il utilise pour le Père, il les utilise aussi ailleurs pour le Fils, oui, mais les contextes sont différents. On ne peut pas en tirer vraiment la théologie catholique romaine. En revanche, on peut en tirer un enseignement très simple qui est normatif dans l'orthodoxie, que l'Esprit procède du Père éternellement et est envoyé aussi au monde par le Fils, du Père par le Fils. Ce serait la manière, selon nous, la plus sobre et honnête d'interpréter l'ensemble de la pneumatologie de Saint Cyril, et en quelque sorte, c'est ce qui ressort du dialogue de sourds, entre guillemets, entre Saint Cyril et le bienheureux Théodoret, ce sur quoi ils se mettent d'accord, comme on le verra, sur quoi il n'y a pas d'ambiguïté, c'est que voilà, l'Esprit procède du Père, et il est consubstantiel au Fils, donc on peut l'appeler le propre du Fils, en tant qu'il lui est consubstantiel. Tout le monde est d'accord là-dessus, donc Antiochien, Alexandrin, quand ils se réconcilient sur une formule christologique et pneumatologique, en 433, c'est là-dessus qu'ils se réconcilient. Justement, Théodoret de Cire, on va revoir un petit peu quelques passages. Donc c'est un contemporain de Saint Cyril d'Alexandrie, mais il a vécu un peu plus, qu'il a assisté aussi au concile de Chalcédoine. Après avoir eu des soucis au brigandage d'Éphèse en 449, il a pu assister au concile de Chalcédoine, où il a accepté d'anathématiser Nestorius, enfin, et donc a pu montrer patte blanche, et montrer qu'il était orthodoxe dans son état d'esprit, même s'il avait eu pour parti pris depuis le début de défendre Nestorius pour des raisons circonstancielles compréhensibles, et puis de défense d'école aussi un petit peu. C'est mon école théologique face à la tienne, etc. Il y avait un petit peu ça entre Antioche et Alexandrie. Mais finalement, quand même, au fil du temps, on voit que Théodoret comprend aussi d'où viennent les critiques qui sont faites à certains excès de l'école d'Antioche. Il met un peu d'eau dans son vin, malgré tout. Dans l'Eranistes, au troisième dialogue, donc c'est un ensemble de 3 dialogues, l'Eranistes contre le monophysisme, assez clairement. Il continue la guerre qu'il avait commencée contre l'apollinarisme et contre des ambiguïtés dans la théologie alexandrine qu'il accusait d'être apollinariste. Et il continue son combat contre le monophysisme, avec évidemment sa lutte contre Dioscore d'Alexandrie et Eutychès, tout ce qui fait la grande affaire du brigandage d'Éphèse, puis du concile de Chalcédoine. Dans le troisième dialogue, donc c'est un dialogue entre un orthodoxe qui représente Théodoret et Eranistes qui représente un monophysite, un orthodoxe dit « La divine écriture dit que Dieu le Verbe est issu de Dieu le Père. Ectus eo que patros ine. Eranistes, tu dis vrai. » Un orthodoxe, et pourtant elle enseigne que le Saint-Esprit est aussi issu de Dieu. Keto pneumato agion oshaftos ectus eo ine vivashki. Eranistes, c'est ce que l'on confesse. Un orthodoxe, mais elle appelle Dieu le Verbe Fils unique engendré, Fils monogène. Eranistes, elle l'appelle ainsi. Un orthodoxe, et elle n'appelle jamais le Saint-Esprit Fils. Eranistes, jamais. Un orthodoxe, et pourtant l'Esprit tient lui aussi son existence de Dieu le Père. Eranistes, c'est vrai. Un orthodoxe, puisque nous confessons à la fois, par conséquent, que le Fils et l'Esprit sont tous deux issus de Dieu le Père, oserais-tu jamais appeler le très Saint-Esprit Fils? Eranistes, absolument pas. Un orthodoxe. Pourquoi? Eranistes, parce que je ne trouve pas ce nom dans la divine écriture. Voilà, c'est juste un passage comme ça dans un long débat entre un orthodoxe et un monophysite, où Théodoret essaie de convaincre son interlocuteur fictif qu'il faut confesser le Christ en deux natures, après l'union, ce qui sera la doctrine du concile de Chalcédoine, et contre Eutychès et Dioscore, justement. Et
au passage, on a ce petit passage d'argumentation, où le fin mot de l'histoire, c'est que Théodoret de Cire dit « Ah, tu vois, tu veux pas t'exprimer autrement que comme le dit l'Écriture, et bien fais pareil pour la Christologie, etc. » Mais donc l'idée, en effet, c'est que certains avaient cet argument que ah, bah, si le Verbe est issu du Père et l'Esprit est aussi issu du Père, alors on les confond, ça fait deux fils, etc. Vous vous souvenez des arguments un peu ridicules des pneumatomaques. Il y a un petit écho à ça ici, sauf qu'ici, aucun des deux n'est pneumatomaque, donc Théodoret le mène un petit peu en bateau pour lui faire avouer que la seule raison pour laquelle il n'appelle pas l'Esprit Fils, c'est parce que l'Écriture ne l'appelle pas Fils, donc c'est l'Écriture qui fait foi ici. Et ensuite, voilà, il lui dira, eh bien, c'est pareil en Christologie, il faut que tu suives l'Écriture, et l'Écriture, elle rapporte à la nature humaine ce qu'est la nature humaine, à la nature divine ce qu'est la nature divine, et pas à une seule nature du Christ après l'union. Donc c'est dans sa technique pour réfuter le monophysisme, mais les deux sont d'accord pour reconnaître que le Saint-Esprit est issu de Dieu, c'est-à-dire qu'il tient lui aussi son existence de Dieu le Père, au même titre que le Fils. Et c'est pour ça que ici, le développement tient sur le fait que la seule chose qui les distingue, c'est que l'Écriture appelle Fils le Fils, et dit qu'il est engendré, alors que l'Esprit Saint ne l'appelle pas Fils et ne dit pas qu'il est engendré. Donc ce qui les distingue, c'est pas une relation d'opposition, en fait, où le Fils simplement opposé au Père et l'Esprit opposé au Père et au Fils, et donc c'est ce qui les distingue. On n'a pas cette approche scolastique qui sera fondamentale dans l'argumentation des filioquistes plus tard, où il faut absolument que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils pour qu'il soit distingué comme hypostase, sinon, oh là là, on n'arrive pas à le distinguer comme hypostase, et c'est la fin du monde. Mais on ne trouve jamais, ou très rarement, ce type d'argument dans les premiers siècles. C'est... en tout cas, très clairement chez les pères grecs et les premiers pères latins, c'est un apophatisme, voilà, tout ce que nous dit l'Écriture sur le mode de subsistance de l'esprit, on n'en sait pas beaucoup plus, c'est un peu mystérieux et ineffable, ne cherchons pas à aller plus loin, rappelez-vous la citation de saint Cyril de Jérusalem, tenons-nous-en aux Écritures sur l'Esprit Saint, on parlera sûrement, mais à l'époque de la scolastique latine, prophiloquiste, ça se transforme en « il faut absolument dire qu'il procède du Père et du Fils, sinon on ne peut pas distinguer l'Esprit Saint comme hypostase dans le jeu des relations d'opposition au sein de l'essence divine, et donc le filioque est nécessaire, il y a un dogme de la foi, etc. » Encore le bienheureux Théodoret sur la monarchie du Père, dans un grand chef-d'œuvre de Théodoret qui s'appelle « Thérapeutique des maladies helléniques », traduit entièrement aux sources chrétiennes en 2 volumes, au livre 2, section 109 à 111. Théodoret nous dit « Dès lors, si nous affirmons qu'il existe un être inengendré et sans cause », ici il parle du Père évidemment, un thérapeutique des maladies helléniques, il s'oppose aux erreurs païennes, comme son nom l'indique, et donc il compare la doctrine chrétienne avec différentes philosophies du paganisme grec, d'où le contexte de ce passage. Vous allez voir, il parle de Parménide, de Platon, etc. Dès lors, si nous affirmons qu'il existe un être inengendré et sans cause, selon Parménide, le monde, selon Platon, Timée de Locre, Plutarque et nous-mêmes, le démiurge de l'univers, nous pouvons affirmer avec bien plus de vraisemblance que cet être inengendré, c'est-à-dire le Père, dans la doctrine chrétienne, provient le Verbe ainsi que l'Esprit Saint. Ex echinu retu agenitu fine ton logon ketopanagion pneuma. L'un comme verbe engendré de l'intelligence, l'autre comme souffle qui procède. Sous-entendu de l'intelligence, et comme, je lirai ma note ensuite, tose os pneuma ekporevomenon. Petite note, dans le contexte immédiat de l'analogie anthropologique de l'intellect nous, de la parole logos et du souffle, pneuma, c'est une analogie classique pour parler de la Trinité, classique chez les saints-pères, le rattachement du souffle à l'intellect se fait difficilement, c'est pourquoi sans doute Théodoret ne réitère pas ectu nous, à partir de l'intellect, qui fait sens surtout pour souligner d'une part le lien entre le Père intellect et le Fils verbe, donc entre l'intellect et la parole, le nous et le logos, et d'autre part le parallélisme verbe-esprit. Puisque en même temps qu'on entend la parole, c'est par le souffle qu'on entend la parole, donc parallélisme, souffle, parole.
Je vous rappelle qu'en grec, logos, ça veut dire aussi bien la raison que la parole, le verbe. Et pneuma, ça veut dire le souffle, avec toutes ses connotations variées. Ça peut être le vent, ça peut être un courant d'air, ça peut être l'esprit créateur. Tout ça en même temps. Et ça peut être aussi un esprit au sens d'un être angélique ou angélique déchu, un démon, etc. Esprit pur, esprit impur. Donc beaucoup, grande polysémie, pneuma. Mais quand les Grecs l'utilisent, il ne faut jamais oublier qu'ils peuvent faire des jeux de mots avec le souffle et ils ne s'en privent pas. Même s'il est aussi possible que le syntagme soit distributif, ectono, ça peut être distributif, et donc c'est ce que j'ai supposé en mettant les crochets. Engendrer de l'intelligence, ectono, l'autre comme souffle qui procède, sous-entendu ectono, c'est-à-dire de l'intellect. Dans tous les cas, il vient tout juste de souligner que les deux proviennent du même inengendré. De cet inengendré provient le Verbe ainsi que l'Esprit Saint. Donc ce serait logique avec la phrase qui précède. L'Esprit, en effet, vient avec le Verbe. Ximproi sigar to logo to pneuma. Non pas qu'il soit co-engendré, ou syngenomenon, mais parce qu'il coexiste avec lui, qu'il l'accompagne et qu'il procède. Allaxinon ke paromartun kek porevomenon. Nous, l'Esprit et le Fils, nous les contemplons dans le Père, entopatri theorumena, et nous croyons à leur auto-subsistance, c'est-à-dire qu'ils sont des hypostases propres. Ils sont à la fois unis et distincts, unis par l'identité de la nature, tomen taftotis physios inomena, distincts par la différence des propriétés, tideton isiotiton diaphora zirimena, et par là saisis en eux-mêmes comme hypostase. Mais tout cela est impossible à comprendre exactement si l'on n'a pas fréquenté les divins oracles, c'est-à-dire les saintes écritures, et si l'on n'a pas reçu de la grâce divine la lumière de la connaissance. Ce n'est pas simplement qu'on a fréquenté les divers oracles, mais aussi reçu de la grâce divine la lumière de la connaissance, donc il y a un côté charismatique, évidemment en contexte ecclésial toujours. C'est une question, ces affaires de mode de subsistance dans la Trinité sont des questions ardues, sur lesquelles il faut sonder les Écritures en cherchant l'illumination de l'Esprit Saint. Il faut faire très attention, évidemment, pas dire n'importe quoi. Donc ici, non seulement on a l'affirmation que c'est du Père que proviennent le Verbe et l'Esprit Saint, donc la monarchie du Père, comme on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, mais ce parallélisme Verbe-Esprit qui se retrouve aussi souvent dans les patristiques grecques, alors qu'il est plus rare dans la patristique latine, à ma connaissance. L'Esprit, en effet, vient avec le Verbe, en compagnie du Verbe. Xim pro ici, on a le xim, là c'est la même chose que le sin, qui veut dire avec, qui sert aussi de préposition ou de préverbe, ou de préfixe dans certains mots, comme sympathie, symphonie, etc. Synthétique, etc. Ce signe qui veut dire ensemble, donc il provient pro ici ensemble, xim pro ici gar to logo to pneuma. Il n'est pas co-engendré, puisqu'il n'est pas engendré, il n'y a qu'un seul Fils, le Fils unique, le monogène, donc on ne peut pas dire que l'Esprit soit engendré, donc il n'est pas co-engendré. O ximgenomenon, encore ce signe qui est transformé phonétiquement selon, évidemment, le contexte phonétique. Mais il coexiste avec lui, avec le Fils, et il l'accompagne. Et il procède, évidemment, on sait qu'il ne procède pas dans l'absolu de rien du tout, mais du Père. Mais ça, il l'a déjà affirmé avant, en disant que de cet être inengendré provient le Verbe ainsi que l'Esprit Saint. Mais son rapport avec le Fils, ici, chez Théodorée, c'est qu'il coexiste, il l'accompagne en tant que procédant, alors que le Fils, lui, est engendré. Et c'est une manière de considérer cette relation mutuelle sur le plan théologique entre le Verbe et l'Esprit qui se retrouve, par exemple, chez saint Jean Damascène. Comme beaucoup de traits comme ça de ce qu'on trouve chez les pères syriens, comme Théodorée de Syre. On le retrouve des siècles plus tard chez saint Jean Damascène, qui ne s'inspire pas manifestement uniquement des Cappadociens de saint Maxime, etc., mais aussi de la tradition syrienne.
dont les grands représentants sont saint Jean Chrysostome et Théodorée, justement. Poursuivons justement avec saint Jean Damascène, dans son exposé exact de la foi orthodoxe, livre 1, section 8. C'est cette section 8 du livre 1 est l'un des grands textes orthodoxes sur la triadologie en général, et en particulier sur la question de la procession du Saint-Esprit. Donc si vous ne l'avez jamais lu, je vous conseille d'aller lire en entier cette section 8 du livre 1 de l'exposé exact de la foi orthodoxe. Ça vous donnera un bon résumé, un bon précis, comme on disait avant, un bon précis sur la question de la triadologie orthodoxe. Et si vous avez le temps, lisez carrément tout l'exposé exact de la foi orthodoxe. Et c'est l'une des rares et grandes sommes théologiques patristiques orientales. Donc, avec celle de Théodorée, mais qui est moins accessible puisqu'elle n'a pas encore été éditée et traduite en entier. Donc, Père égale seule cause ad intra. On va rentrer dans la précision avec saint Jean Damascène, qui hérite des Cappadociens la précision sur la question. Car le Père est incausé et inengendré. Omen gar patir anétios iagénitos. Ici, anétios, ça veut dire qu'il n'est pas causé lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas cause, mais qu'il n'est pas causé. Puisqu'on sait que être étios, c'est être cause, mais être anétios, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas cause, mais qu'on n'est pas causé, donc incausé. On n'a pas soi-même de étios. Car le Père est incausé et inengendré, puisqu'il n'est issu de personne, et que de personne il ne tient l'être. Use exhaftu toi neechi. Ni non plus rien de ce qu'il a. Use titonoshaechi. Vous voyez ici la distinction qui peut paraître étonnante à certains, la distinction entre l'être, toine, et ce qu'on a. Titon oshaechi. Parce que, même si c'est inséparable, ce qu'on est n'est pas exactement ce qu'on a, et en Dieu, ça pourrait paraître un peu, ça pourrait paraître un peu futile de faire cette distinction, mais ça devient utile quand il faut distinguer justement l'essence même de Dieu en tant qu'essence et la richesse de Dieu en tant qu'activité, en tant qu'énergie, en tant qu'attributs qui sont aussi des dynamismes, des puissances et des énergies, des énergies. Évidemment, ce type de distinction entre toine, l'être, et ce qu'on a, titon osa eichi, pour les théologiens orthodoxes, hein, ça indique aussi une distinction entre simplement l'essence ineffable de Dieu et ce qu'il est par débordement de l'essence, c'est-à-dire les choses que les pères grecs appellent taperitisusias, les choses qui sont autour de l'essence, entre guillemets, qui sont les attributs divins, les puissances divines, on pourrait dire les processions divines dans un langage dionysien, les prosi, qui est la richesse de Dieu, finalement, la vie de Dieu en tant qu'elle est énergie auquel on peut participer. Petit aparté sur la distinction essence-énergie. Sur cette question, voir le livre de Jean-Claude Larcher, La théologie des énergies divines, des origines à saint Jean Damascène, vous aurez amplement de quoi faire avec ce livre. Ce n'est pas notre sujet pour l'instant. Bien plutôt, il est lui-même principe, donc on parle du Père, je rappelle, il est lui-même principe et cause de l'être et de l'être tel pour tout un chacun, selon sa nature. Αυτός δε μάλλον στην αρχή και αιτία του είναι και του πώς είναι φυσικός της πάσιν. Donc évidemment, ça peut parler aussi bien des créatures ici que du Fils et de l'Esprit, puisque dans les deux cas, le Père est principe et cause. Il est principe et cause de l'être et de l'être tel, du Fils et de l'Esprit, mais aussi de toute la créature, de tout ce qui est. Donc c'est toujours vrai de dire ça, dans les deux sens, le Père est principe et cause, ad extra et ad intra, je rappelle. Les distinctions sont importantes quand on parle du Fils et de l'Esprit, mais dans le cas du Père, dans tous les cas, il est cause, donc la distinction se perçoit moins, évidemment. Il est éternellement cause, et il est cause de tout acte trinitaire, et il est cause de tout ce qui existe. C'est pour ça qu'il est si bien défini par étios ou étia, ou
auctor en latin. Donc il est lui-même principe et cause de l'être et de l'être tel. Alors j'ai mis deux petites notes, donc la première, c'est-à-dire peut-être ni son essence ni son hypostase, bon c'est une possibilité. De personne, il ne tient l'être ni non plus rien de ce qu'il a. Je ne sais pas si ça veut dire ni son essence ni son hypostase, ça peut aussi être une distinction, comme je dis, entre l'essence et les attributs de l'essence. Ce qu'on a par essence, c'est les attributs naturels, essentiels. Mais quand il dit que le Père est principe et cause de l'être et de l'être tel, peut-être que c'est une référence aussi à l'essence et à l'hypostase de l'être et du mode d'être. On sait que l'hypostase se définit notamment par son mode d'être, son mode d'existence ou son mode de subsistance, tropos hyparxeos. Donc voilà, après c'est simple proposition d'interprétation, je ne suis pas sûr que ça soit ce qu'il veuille, ce que Saint Jean Damascène veuille dire ici, mais il distingue en quelque sorte l'être et l'être tel. Donc to ine et to posh ine, le comment être. Le Fils est issu du Père par voie de génération. Ozeiosh ectopatros genitos. L'Esprit Saint aussi est lui-même issu du Père. Tote pneumatoagion ke aftomen ectopatros, mais non point par voie de génération, mais par voie de procession. Alou genitos alekporeftos. Et là, Saint Jean Damascène se fait l'héritier le plus pur de Saint Grégoire le théologien, qui est l'un des premiers à affirmer très clairement l'importance de cette question de procession à partir des Saintes Écritures, à partir de Jean 15-26, etc., à tel point qu'il met en avant le terme ekporepsis, qui devient le terme pour dire la procession du Saint-Esprit dans la patristique grecque, le terme privilégié, et c'est peut-être Saint Grégoire le théologien qui l'invente. S'il ne l'invente pas, en tout cas, il le met en avant un petit peu comme un néologisme dont il a besoin pour affirmer la réalité hypostatique et la divinité de l'Esprit Saint. C'est l'ekporepsis. Et Saint Grégoire le théologien dit déjà que l'Esprit Saint est issu du Père, ekporeftos, c'est-à-dire, c'est un adverbe qui veut dire par voie de procession. Littéralement, processionnement. Enfin, il est issu du Père, processionnement, si vous voulez, mais ça fait un peu bizarre en français. Mais ekporeftos. Donc, c'est très clair. Saint Jean Damascène hérite de cette doctrine, cet enseignement théologique de Saint Grégoire le théologien et le reprend en large partie dans le livre 1 de l'exposé exact de la foi orthodoxe. Puisque Saint Grégoire le théologien est le grand modèle des théologiens pour tous les pères qui suivent en Orient. On l'appelle toujours le divin Grégoire, d'ailleurs. Quand on trouve le divin Grégoire, c'est toujours Grégoire le théologien. Theos Grégorios, ou le grand Grégoire, etc. C'est vraiment celui qui avait la plus grande reconnaissance parmi les Cappadociens et parmi les Grégoires, en tout cas. On va continuer un petit peu avec Saint Jean Damascène, toujours exposé exact de la foi orthodoxe, 1, 8 et 12b. La section 12 qui est aussi importante. Père égale seule cause ad intra. Nous croyons en un unique Père, principe et cause de toute chose, tin pandon archin keetian, qui ne tient son être de personne, mais qui est seul incausé et inengendré. Anetion ze ke geniton monon hyparchonta. Créateur de toute chose, il n'est Père par nature, patera fisi, que de son Fils unique, le monogène, notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc par nature. Il précise par nature parce que par voie de création, il est Père de toutes choses, évidemment, toutes les créatures, etc. Mais fisi, par nature, que de son Fils unique. Et il est émetteur de l'Esprit très saint, probolea to panagio pneumatos. Là, on retrouve encore une caractéristique de Saint Grégoire le théologien ici, c'est de mettre en parallèle qu'il soit le Père du Fils unique et l'émetteur, provolefs, du Saint-Esprit, qui est le terme qui désigne vraiment le fait qu'il est spirateur, source hypostatique de l'Esprit.
Donc, tout ce qui correspond au Père en sa qualité de cause, source et principe générateur doit convenir au Père seul. Osha un armoji etio patri, pigi, genitori, to patri mono prosarmosteon. Tout ce qui correspond à ce qui est causé, etiato, fils engendré, verbe, puissance fondatrice, volonté, sagesse, doit convenir au Fils. Tout ce qui correspond à ce qui est causé, etiato, procédé, ekporefto, révélateur, ekfandorico, puissance perfectionnante, doit convenir au Saint-Esprit. Et ici, on retrouve une caractéristique qu'on a vue chez Saint Grégoire de Nice, la distinction entre le Père etia, ou etios, et le Fils qui est etiatos, causé, et l'Esprit Saint qui est etiatos. C'est la seule caractéristique qui est commune à l'Esprit et au Fils, c'est qu'ils sont etiati, causés. Mais évidemment pas selon le même mode, ce qui fait qu'on peut préciser leurs caractéristiques. Ils ne sont pas confondus par le fait d'être causés du Père, parce que le Fils est engendré, et tout ce qu'explique ici Saint Jean Damascène, alors que l'Esprit est ekporefto, procédé, littéralement, c'est un participe passé à partir d'ekporevome. Ekporeftos, il est procédé, on dirait spirer, en langage latin. Il est spiratus, et le fait d'être spiratus, c'est le propre de l'Esprit Saint, alors que le fait d'être genitus, c'est le propre du Fils. Donc voilà, on retrouve une synthèse de Saint Grégoire le théologien et Saint Grégoire de Nice, qui fait toute la valeur de l'exposé exact de la foi orthodoxe de Saint Jean Damascène. C'est une sorte de synthèse au 8e siècle de tout cet héritage patristique grec. Encore Saint Jean Damascène, exposé exact de la foi orthodoxe 1, 12b. Le Père est source et cause du Fils et de l'Esprit. Opatir pigi ke etia io ke pneumatos. Père du seul Fils et émetteur de l'Esprit. Patir dhe monu io ke probolevs pneumatos. Il y a toujours cette idée que le Fils est monogène, c'est le Fils unique, donc il est Père au sens d'être un Père qui engendre que du Fils. Et vis-à-vis de l'Esprit, on va l'appeler plutôt provolevs. Parce qu'un père, c'est à cause de l'analogie naturelle, hein, un père, ça engendre un fils, c'est pour ça qu'on appelle un homme un père, parce qu'il peut engendrer une fille aussi, mais dans le cas de la Trinité, c'est un fils, c'est la révélation, c'est comme ça. Donc il est appelé père en tant qu'il a une progéniture, pas en tant qu'il a un esprit ou un souffle. Donc c'est moins pertinent d'utiliser le mot père pour la relation avec l'esprit, donc on a ce mot provolevs, projecteur, émetteur, pour indiquer sa relation spécifique avec l'Esprit Saint. Le Fils est Fils, Verbe, sagesse et puissance, image, reflet, effigie du Père, et il est issu du Père, ektopatros, mais n'est point Fils de l'Esprit. Voilà, c'est important, on va voir sur les questions des relations hypostatiques ad intra, on ne peut pas dire que le Fils soit Fils de l'Esprit. Parce que le terme de Fils suppose une relation avec un parent, un père ou une mère, et ici c'est un père. Or l'esprit n'est pas le père du fils, donc le fils ne peut pas être le fils de l'esprit. Cette relation père-fils est nécessairement exclusive au père et au fils, par les termes mêmes, par les noms mêmes qui désignent ces hypostases. Ça c'est important à retenir. L'Esprit Saint est esprit du Père, comme procédant du Père. To pneuma to agion, pneuma to patros, Osh ek patros ek porevomenon. Puisqu'il n'y a pas d'impulsion sans esprit, qui ici fait sans doute une analogie anthropologique aussi. Pas d'impulsion sans esprit, sans souffle, etc. Il faut qu'il y ait un souffle pour qu'il y ait une impulsion, etc. Et esprit du Fils, ke iuve pneuma, non comme étant issu de lui, och oshek shafto, mais comme procédant par lui du Père. Alosh viaftu ek tu patrosh ek porevomenon, car seul le Père est cause. Monos gar etios opatir. Un passage très important, puisque certains latins ont essayé de lui faire dire le filioque, mais
Pas de chance, parce que juste après avoir dit « comme procédant par lui du Père », il dit car seul le Père est cause ». Alors tout le principe du filioque, comme on l'a vu, c'est de dire que le Fils aussi est cause. Alors vous pouvez spéculer autant que vous voulez sur le sens du mot cause. Vous ne pouvez pas demander à des Grecs, pour qui le sens de mot cause est clair chez les pères grecs, de signer une définition où le Fils est aussi cause, si vous croyez aussi que le Fils n'est pas cause au sens des pères grecs. Ça ne fait pas beaucoup de sens. Or, ce que dit la définition du Concile de Florence, c'est que le Fils est aussi cause selon les Grecs. Je rappelle, hein, Katatus Graecus etia. Donc c'est là que s'arrêtent un petit peu les sophismes des exégètes latins qui cherchent à faire de Saint Jean Damascène un filioquiste. On verra ce que ça signifie pour lui procéder du Père par le Fils. Ce sera plutôt dans la deuxième section de cette présentation qu'on verra ce type de choses. Ce qui est important ici, c'est que Saint Jean Damascène explique bien que, et plus clairement que Saint Cyril d'Alexandrie, même si ce n'est pas en contradiction avec Saint Cyril d'Alexandrie, il explique plus clairement que le fait qu'on dise esprit du Fils, ça n'a pas exactement les mêmes implications en tout point que quand on le dit esprit du Père. Parce que quand on le dit esprit du Père, dit Saint Jean Damascène, c'est comme procédant de lui. Hein? Os ek patros ek porevomenon. Or ça, on ne le dit pas vis-à-vis du Fils. On le dit esprit du Fils, mais là, ça ne veut pas dire qu'il est comme procédant du Fils. Et je pense que Saint Cyril d'Alexandrie ne l'aurait pas affirmé non plus. Il affirme jamais que l'Esprit procède aussi du Fils, dans ces termes-là. Mais comme procédant par le Fils du Père. Donc il est appelé Esprit du Fils parce qu'il est le propre du Fils, comme aurait dit Saint Cyril, il est consubstantiel au Fils, c'est l'Esprit par nature du Fils, mais aussi parce qu'il y a une certaine médiation du Fils. Le fameux Zia Tuiou ou Ziyu. On verra quel type de médiation ça peut être plus tard. Aussi avec Saint Grégoire de Nice. Enfin, la monarchie du Père, un petit passage de la confession de foi de Saint Nicétas Stéphatos, qui lui est un saint orthodoxe du XIe siècle, grand disciple de Saint Siméon, le nouveau théologien, dont elle a écrit la vie d'ailleurs, la Vita de Saint Siméon, qu'on peut lire en français aux éditions Apostolia d'ailleurs, dans une belle édition. Il me semble que c'est aux éditions Apostolia, peut-être que je me trompe. Il ne faudrait pas me tromper. En tout cas, on a en français la traduction de la vie de Saint Siméon par Nicétas Stéphatos, et on a quelques-uns des traités de Saint Nicétas aux sources chrétiennes, comme vous pouvez le voir. Et dans ce volume des sources chrétiennes, on a son exposé de la confession de foi, où il est dit notamment « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, sans commencement et éternel, créateur de toutes choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, unique engendré, né sans changement et éternellement du même Dieu et Père. Et nous ne reconnaissons d'autre principe que le Père seul, Keuk alin archin imononton patera yinoshkomen. Je professe qu'il est lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu. Ici on reparle du Fils à nouveau. Il est lumière de lumière, vrai Dieu, consubstantiel et coéternel. Une forme de paraphrase du symbole de la foi. Et à l'Esprit Saint qui procède éternellement de Dieu le Père. Keish pnevma agion to ekporevomenon aiviosh ektuseu kepatros, qui est reconnu lumière et vrai Dieu, comme appartenant au Père et au Fils, oshiparchon patri keio, coéternel et consubstantiel, de même nature, de même essence, comme de même puissance. Il y a deux choses intéressantes dans cet extrait, c'est pour ça que je l'ai inclus, même s'il est du XIe siècle. Déjà, Nicétas Stéphatos est un grand disciple de la spiritualité de Saint Siméon, le nouveau théologien. Donc, c'est pas n'importe qui pour nous. Il y a des écrits de lui dans la Philocalie des Saints Pères Neptiques, la Philocalie grecque, éditée par Saint Nicodème Lagiorite et Saint Macaire de Corinthe à la fin du XVIIIe siècle. Donc, ce n'est pas n'importe qui, même s'il est assez négligé ou méprisé dans la littérature académique par les patrologues. Pour nous, c'est un Saint-Père de l'Église.
Il y a cet aspect d'une part, nous ne reconnaissons d'autres principes que le Père seul, donc il réinsiste, même si c'est dans la clause sur le Fils, ça fait un peu penser à la confession de saint Sophrone de Jérusalem, dans sa lettre synodique, ou dans la clause sur le Fils, il insiste sur le fait que le Fils vient du Père seul, de personne d'autre, d'aucune autre hypostase, du Père. C'est un peu la même chose, mais plus globalement et moins précisément, Nicétas dit nous ne reconnaissons d'autres principes que le Père seul, ce qui est valable dans l'absolu, comme on a vu, c'est le principe de la monarchie du Père. Il est principe de toute chose ad extra, et il est principe de la divinité ad intra, c'est-à-dire du Fils comme Père et du Saint-Esprit comme émetteur ou projecteur. Provolevs. Autre aspect important, mis à part que l'Esprit Saint procède éternellement de Dieu le Père, mais ça on le savait déjà, c'est un peu comme saint Sophrone de Jérusalem, cette formule aussi, assez sobre, assez proche du credo, simplement on a rajouté éternellement, ce qui montre la distinction avec l'économie. Ce qui est aivios, c'est ce qui n'est pas économique, justement. Donc il procède éternellement de Dieu le Père. Et hop, ensuite on a ce comme appartenant au Père et au Fils. Osipar, chon, patri, keio, et là c'est tout l'héritage alexandrin en quelque sorte, compris de façon orthodoxe, cette idée que c'est l'esprit du Père et l'esprit du Fils, parce qu'il est l'esprit propre du Père et l'esprit en propre, ivion, du Fils, présent en eux substantiellement, etc. C'est ce comme appartenant au Père et au Fils. Donc dans la doctrine orthodoxe, il n'y a aucune contradiction entre le fait que l'Esprit Saint procède éternellement du Père seul, ce qui est ici sous-entendu par le fait que plus haut, Nicétas dit qu'il n'y a pas d'autre principe que le Père, pas simplement comme principe du Fils, mais comme principe tout court. Il n'y a pas d'autre archi que le Père. Donc l'Esprit Saint procède du Père seul, mais il appartient au Père et au Fils. Et les deux sont vrais à la fois, parce que la procession à partir du Père, c'est son mode de subsistance, son origine, l'origine à partir de laquelle il subsiste, alors que son appartenance au Père et au Fils vient du fait que, en procédant à partir du Père seul, il donc a la nature du Père, qui est la même que la nature du Fils, et il procède pas simplement comme esprit du Père, mais comme esprit du Fils, donc en étant substantiellement aussi, naturellement, ce qui veut dire la même chose, l'esprit du Fils. Donc c'est une manière d'affirmer la consubstantialité, ce qui est exprimé, comme on l'a vu aussi par certains pères, par cet accompagnement du Verbe et de l'Esprit à partir du Père. Ils sont coexistants, l'Esprit accompagne le Fils. On a vu ça chez Théodoret de Cire, on le verra aussi dans d'autres endroits. On le verra justement chez saint Simeon le Nouveau Théologien, chez saint Jean Damascène, ces grands saints théologiens byzantins, plus tardifs. Voilà, on va s'arrêter ici pour l'instant. On va un peu clore cette section monarchie du Père ici, et la fois prochaine, on va aborder un autre aspect de la question, en expliquant en quoi le Fils est parfois aussi appelé archi, principe. Dans certains passages, ce que ça signifie, et on finira avec un passage de saint Grégoire Palamas qui est très important, même si on parlera de saint Grégoire Palamas plus tard en particulier, un passage qui est très éclairant pour comprendre pourquoi la théologie orthodoxe, selon nous, est plus claire, plus correcte, en fait des distinctions qui permettent de penser correctement la Trinité et la procession du Saint-Esprit, que la doctrine latine notamment ne fait pas ces distinctions, et se plonge dans des dilemmes qui les poussent, si on fait des reductio ad absurdum, dans voilà, ce dilemme entre tous ces extrêmes complètement aussi hérétiques les uns que les autres, si on veut tirer la logique de cette doctrine du filioque. Mais voilà, on aura aussi l'occasion de revenir, je pense, sur saint Jean Damascène, mais rappelez-vous bien que la doctrine du filioque est définie, entre guillemets, infailliblement, comme étant le fait que par le Fils,
qu'on vient de voir chez Saint Jean Damascène, le par le Fils tend à la conception que le Fils est aussi, selon les Grecs, cause, etia, selon les Latins, principe, principium, de la subsistance de l'esprit, pour parler précisément de la définition de Florence, aussi bien que le Père. Or, ce que nous dit Saint Jean Damascène, c'est que son par le Fils exclut que le Fils soit cause. Selon les Grecs, lui c'est un Grec, donc il est bien placé pour savoir ce que ça veut dire selon les Grecs. Et selon les Grecs, nous dit Saint Jean Damascène, seul le Père est cause. Monos gar eltios opatir. Donc son par le Fils ne tend pas du tout à ce que nous explique le Concile de Florence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh